Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 6 avril 2011. Avec aujourd'hui une séance un peu à l'image de celle que nous avions maintenant depuis le début de la semaine, malgré l'inscription d'un nouveau plus haut et puis une tentative de cassure de la résistance baissière. Nous avons donc ouvert en hausse à 4046,33, le plus bas a été marqué à 4015,76, le plus haut à 4066,75, avant de revenir en clôture à 4048,16. Sur ces valeurs, c'est la vague qui gagne le jeu du fixing, suivi de près par MIO qui avait gagné la veille. Et donc on peut dire que le CAC 40 gagne 0,16% sur cette séance et donc gagne aussi 6,5 points par rapport au cours de clôture d'hier. Séance donc très indécise, puisqu'on voit ici un doji qui s'est formé juste alors que il y a eu une tentative en fin de séance d'attaque de la résistance baissière qui se situe aujourd'hui aux alentours des 4060 points. Le plus haut a été marqué légèrement plus haut à 4066. Bon, compte tenu de la formation un petit peu de cette résistance, on voit les deux premiers points de contact qui sont assez éloignés. On peut considérer qu'ici les cours sont venus attaquer la résistance mais qu'il n'y a pas eu franchissement. Je rappelle que les résistances sont souvent des zones, des zones de cotation, donc là à 5-6 points près, on ne peut pas considérer que ce soit une attaque sérieuse, il n'y a pas vraiment eu cassure ni fausse cassure. D'autant plus que c'est confirmé ici par les volumes, un très faible volume, encore une fois sous la moyenne par rapport aux 20 précédentes séances. Donc aucune conviction quant à la cassure de cette résistance. On voit une volatilité qui est tout juste dans la moyenne, donc des volumes assez faibles, et surtout des indicateurs qui tendraient plus à se retourner à la baisse plutôt qu'à confirmer une cassure. Donc les indicateurs, puisqu'on en parle, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, on a un RSI qui est encore assez dans sa zone neutre, 58 points. On a le stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal en pleine zone de surachat. Il n'y a pas encore signal short, puisqu'on est toujours dans cette zone. On attendra une sortie complète du stochastique pour valider un signal vendeur. Par contre, le MACD, lui, suite à la hausse qui a été enregistrée ici, et bien suite à l'évolution comme ça en range des cours, nous envoie un signal baissier, puisqu'il est en train de se retourner. Donc si on constate en plus que nous étions sur un support haussier avec plusieurs points de contact, on a un point ici, deuxième point, troisième point, quatrième point, ici petite attaque baissière mais pas de contact, bon quasiment cinquième point, hop nous sommes passés dessous hier et il n'y a même pas eu de tentative de réintégration de cette zone de tendance qui était donc au-dessus du support. On peut considérer que l'alerte est sérieuse puisque nous avions un premier support que je vous avais indiqué ici qui nous avait fait le même dessin, à savoir que nous avions franchi toujours en overnight la zone de support. On s'était inscrit en résistance sur deux bougies et ensuite on s'en était écarté. Deux fois le même schéma. Il y aurait, à mon avis, suspicion d'une prochaine consolidation. Alors, consolidation, je le rappelle, on attend toujours un test des 23,6. Donc le plus haut ayant été remonté au niveau de la séance, on a des retracements qui ont légèrement varié. Donc le 23,6 se situe à 3978,8. Ça serait la zone qui correspond quasiment à la zone des 3990, ça serait la zone à surveiller. Un franchissement de cette zone nous donnerait le signal de consolidation. On attaquerait probablement les 3950 pour aller rejoindre le 38,2 qui se situe à 3924. Par contre, en cas de cassure de la résistance et donc du plus haut qui constitue la base 0 du retracement de Fibonacci, on invaliderait cette tentative de consolidation, puisque on aurait certainement un test ici d'une résistance intermédiaire à 4085 poursuivi par un ralliement assez probable d'une résistance qui se situe à 4130. Entre les deux, tant qu'il n'y a pas de cassure, déjà en première chose, de cette résistance qui se situera demain à 4058 et dans un premier temps de la moyenne mobile, puisqu'on voit que la moyenne mobile est 650 jours qui se situe actuellement à 4000
15, elle est très plate hein, depuis quelques temps. Regardez, on avait eu ce premier doji ici, là on avait bien ouvert dessus, il y avait une attaque et puis on était remonté, et puis là eh bien cette moyenne mobile a bien fait office de support. Eh bien si on attaquait cette zone, hein, puisque nous avons ici deux plus bas qui renforcent un petit peu cette valeur comme zone de support, eh bien on aurait certainement un test des 3990 hein, qui est toujours un support relativement fort, et donc c'est un support majeur avec en cas de franchissement, eh bien on donnerait le signal de short puisque nous avons le Fibo qui se trouve juste en dessous. Donc tant que nous sommes entre ces deux valeurs, hein, je rappelle 4015 et environ 4060, eh bien c'est neutre, hein, toujours en formation de range avec des petites bougies, petit volume. Alors une cassure ici dans de gros volumes avec bonne volatilité, eh bien ça serait de bon augure pour une continuité, mais les indicateurs sont déjà proches du surachat, donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, ça veut simplement dire que le marché serait plus réactif à un mouvement baissier qu'à un mouvement haussier, hein, comme je l'ai expliqué hier. Beaucoup d'investisseurs sont rentrés longs ici sur cette tendance, et donc il y a beaucoup moins de potentiel à la hausse qu'à la baisse. C'est juste ce que nous disent les indicateurs. Ce ne sont pas les indicateurs qui donnent les directions, ils sont juste là pour nous donner des probabilités. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Quoi vous dire de plus que sinon que vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Attention aussi au... Oui, j'ai oublié de vous dire ça, pardon. Attention aussi au retour de demande du MACD qui est enregistré depuis hier. Donc nous confirmons par rapport à au précédent signal que nous avions eu sur cette séance. Donc nous confirmons ici que le MACD commence à redescendre. C'est quand même un petit signal d'alerte à la baisse. Hein, on sait que le MACD, notamment quand il se retourne à l'approche justement d'une résistance assez importante, en général donne de bons signaux. D'ailleurs, il y a pour expliquer en fait cette évolution du MACD et par rapport au support résistance, je vous conseille tout particulièrement la vidéo du Forex de ce soir, puisque sur la paire de l'Arienne, il y a une configuration tout à fait intéressante où l'on peut observer justement la complémentarité du MACD et donc d'une formation en trend pour confirmer justement ce trend, et bon, il y a une configuration très intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Merci donc pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.